vous m'aidiez à accueillir des personnes que vous connaissez probablement très bien, un couple qui est très dynamique, et vous allez voir, c'est des personnes, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont vraiment, qui ont beaucoup de cœur. Donc, aidez-moi à accueillir Corinne et Dominique Sau. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, finalement, qu'est-ce qu'on fait là? On est juste des clients contents. Voilà. Le principe, c'est qu'il y a 3 ans, on nous a mis ces bouteilles de jus de fruits dans les mains. Un ami qui nous a téléphoné en nous disant qu'il avait découvert ça. Moi, j'avais pas le temps de m'en occuper, bêtement, et j'ai repassé le bébé à mon épouse Corinne, et c'est par elle que tout a commencé, en fait. Voilà, donc cet ami, il nous parlait de ces produits qui arrivaient en France, d'une société américaine, voilà, qui faisait la promotion de ces produits, et il nous en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Il nous a parlé de tous les bienfaits de ces produits. Puis bien, moi, c'est que je suis kiné de métier, et par rapport à tous ces bienfaits qu'il nous en disait, j'y croyais qu'à moitié. Donc on s'est renseigné sur Internet. En tant que bon français, on aime bien savoir tout, on cherche le loup un petit peu partout. Et puis quelques mois se sont passés, et puis il y avait des témoignages qui m'ont interpellée en faisant mes propres recherches sur Internet, parce que des gens avaient été soulagés justement par ces produits. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes au dos, je vais mon ostéopathe très régulièrement dans l'année. Je me suis dit, bon, s'il y a des gens qui ont été soulagés, mais pourquoi pas moi? Donc j'ai attendu d'avoir mal pour commander ma première caisse de mon avis. Après on s'est battu pour qu'elle ait mal. Et du coup, 4 ou 5 mois se sont passés entre la première information qu'on avait eue et puis la première commande. Et donc là, on a reçu la première caisse, et puis chance, j'ai aimé le jus, parce que j'aurais pu ne pas l'aimer, hein, mais j'ai aimé le jus. Et puis deuxième chance, c'est qu'au bout de 10 jours, j'avais plus mal au dos. Après, ça va dépendre des personnes. Normalement, il faut tester le produit pendant une période de 3 mois au minimum pour ressentir les bienfaits. Et puis moi, au bout de 10 jours, voilà, j'avais plus mal, je me sentais en forme, bonne énergie. Et puis petit à petit, des effets se sont ressentis, hein, puisqu'on a mis à la poubelle l'armoire à pharmacie, on a plus chez le Toubib. Moi, je ne suis plus tombée malade du tout, j'ai plus vu l'ostéopathe. Et puis, voilà, beaucoup d'énergie, qualité de sommeil, on fait de plus en plus de sport, et en termes de récupération, voilà, ce sont des produits qui nous ont amené énormément de soutien. Alors, on fête nos 62 ans la semaine prochaine. On voit des exemples, ça ne se voit pas. De mariage. De mariage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup quand on a ressenti ces bienfaits-là? Qu'est-ce qu'on a fait? On en a parlé autour de nous. Et puis les gens autour de nous, à leur tour, ont ressenti des bienfaits. À leur tour, ils en ont parlé autour d'eux, ils ont partagé le produit avec des gens autour d'eux. Et voilà, et le bouche à oreille, en fait, voilà, a continué de se reproduire. Et maintenant, on s'est vraiment lancé, en tout cas, dans cette activité-là, parce qu'ensuite, outre le produit, il y a aussi voilà, l'opportunité d'affaires qui nous a vraiment interpellés. C'est ça, en fait, on s'est rendu compte, quand Corinne a commencé à parler autour d'elle du produit, on a regardé qui était cette société. C'était un élément très important pour nous, parce que aujourd'hui, dans la grande distribution, des fois on consomme des produits qui peuvent être sympas, mais on ne connaît pas la philosophie des dirigeants, comment l'entreprise, quelle est la culture de production dans l'entreprise, etc. Donc on a appris à connaître ces gens-là. On a découvert que c'était une société qui ne se développait que par mode de parrainage. Donc en fait, c'est les clients satisfaits qui proposent à d'autres clients de goûter le produit, un peu comme on le fait tous quand on va dans un bon resto ou quand on va voir un bon film, on en parle naturellement à ses proches. Et donc à partir de là, voilà, Corinne a mis le pied à l'étrier. On a commencé à développer une petite équipe de consommateurs autour de nous, puis d'autres personnes ont souhaité aussi à leur tour en parler autour d'eux, ils ont pu parrainer à leur tour. Et petit à petit, l'onde s'est développée. Tout ça ne peut se faire qu'à partir du moment où le produit est de qualité. Donc ça, c'est ce qui va être démontré ce soir, puisque nous, on n'est pas des experts. Donc
on est très heureux quand justement Peter, qui est un scientifique, va vous expliquer quels sont les atouts pour la santé de ces produits-là. Vous avez tous sans doute été sensibilisés aux problématiques de l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur YouTube. On a réuni quelques films. Les alimenteurs, la santé dans votre assiette, le monde selon Monsanto, nos enfants nous accuseront. Enfin, aujourd'hui, on est en 2012, il faut vraiment prendre conscience du fait qu'on creuse sa tombe avec ses dents, et que l'aliment est notre premier médicament. Donc c'est vrai que ça a été une révélation pour nous sur le thème du produit, de comprendre qu'aujourd'hui, il était très important de sensibiliser le maximum de gens sur le fait que ce qu'on trouve au supermarché, ou ce qu'on trouve, parce qu'il y a écrit, il y a un gros pot de Nutella qu'on nous montre comme ça, en nous expliquant que c'est bon pour la santé, tout ça évidemment ce sont des escroqueries intellectuelles, et les gamins sont en train de grandir avec ça dans la tête. Donc c'est cette réhabilitation d'un mode de vie sain et actif qui nous a vraiment sensibilisés. Ça, c'était le premier sujet par rapport aux produits. Après, on s'est intéressé au timing. On voit aujourd'hui des problématiques de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'inflammation. C'est pas un hasard, c'est simplement lié à des modes de vie, là aussi. Et donc, par rapport à ça, la société Monavi, en 7 ans, s'est installée dans 27 pays pour une raison simple, c'est qu'on est tous pareils en 2012, concernés par les mêmes problématiques on vit tous maintenant pareil, quoi. On importe les produits, donc on a tous les mêmes problématiques de santé. Et ça a été, en termes de timing, un élément fort pour nous, où on s'est dit, ben, on va aussi démarrer, on va participer à cette industrie-là, cette industrie du bien-être et de la gestion du poids et de l'énergie drink au sens large, en se disant, on va amener les gens à prendre conscience du fait que s'ils consomment des meilleurs produits, ben, ils auront une longévité, une santé qui s'améliore. Et puis on s'est intéressé à ceux qui faisaient la promotion de ce produit, donc qui y avait à la tête. Hein. Donc là, ben, on est allé, on les a même rencontrés, hein, le président de la société qui s'appelle David Larsen. Et David Larsen, en fait, a monté cette société, il s'est entouré de ses proches, pour créer en fait quelque chose avec plus de signification, un projet positif. Un projet positif, eh bien, à travers des produits qui sont bons pour notre santé, un projet environnemental, un projet écologique et puis un projet social. Voilà, avec une vision très simple, c'est se dire au fond, si on a un produit pour la santé, ça serait dommage que le prix soit un obstacle. C'est-à-dire que du coup, tout ce qui va vous être présenté ce soir, ça va vous être présenté avec une philosophie un peu atypique. C'est de dire que non seulement, eh bien, on peut consommer des produits de très haut niveau de qualité, puisqu'il y a des brevets exclusifs à l'international qui ont été déposés par cette société, mais en plus, on peut les consommer gratuitement, à condition de se dire, j'ai d'autres... Est-ce que vous avez sans doute des gens autour de vous qui s'intéressent à leur santé ? Non, très peu. Il y a très peu de gens autour de vous qui s'intéressent à leur santé. Voilà. Et donc, mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que si j'ai autour de moi des gens qui s'intéressent à leur santé, alors il y a des bonnes raisons pour qu'ils soient intéressés par le même type de produit que moi. Donc, à partir de là, je pourrais peut-être les parrainer et à travers ça, autofinancer ma consommation. Donc, cette philosophie-là, c'est une vraie philosophie moderne qui consiste à dire, au lieu de mettre mon produit dans la grande distribution, je vais permettre à mes clients de le distribuer et d'autofinancer leur propre consommation. Comme ça, le prix du produit n'est plus un problème. Et ça, c'est quelque chose qui nous a intéressés. Et puis enfin, il y a une cause humanitaire. Donc là, cette cause humanitaire, en fait, David Larsen, c'est en cueillant en fait, cette fameuse baie d'Acéi qui vient du Brésil. Peter vous expliquera tous les bienfaits de cette baie. Bien, comme il cueille la baie d'Acéi au Brésil, eh bien, Monavi redonne au Brésil à travers un projet humanitaire. Donc ils ont ouvert en fait plusieurs centres d'accueil pour les enfants défavorisés. Au sein de ces centres, bien, les enfants sont scolarisés, ils sont logés, ils sont nourris. Et puis, ils ont, Monavi leur apprend aussi des métiers artisanaux. Et pour tous les jeunes adolescents en fait, qui ont un véritable projet professionnel, ben, Monavi les aide en tout cas, les soutient dans ce projet professionnel. Et puis, il y a une cause aussi environnementale, puisque la baie d'Acéi en fait, peut être cueillie sur différentes catégories de palmiers, dont certains sont communs à la récolte des cœurs de palmier. Mais il faut savoir que pour recueillir en fait 30 cm de cœur de palmier, ensuite on abat l'arbre. Donc ça c'est pas terrible pour la forêt amazonienne, sachant qu'elle est censée nous donner 20% de l'oxygène pour la planète. Et depuis qu'on récolte la baie d'Acéi et que c'est
plus intéressant sur le plan économique, en tout cas pour le Brésil, eh bien, la forêt est préservée puisque l'abeille elle est recueillie sous forme de grappe et l'arbre reste en place jusqu'à la prochaine récolte. Et ils ont implanté des champs spécifiques à la récolte des cœurs de palmier. Ce sont des petits palmiers en fait qui plantent, qui arrachent, qui replantent, etc. Voilà pour la cause. Voilà, donc vous l'avez compris, on est un tout petit peu picousé, en tout cas passionné par cette entreprise. On espère que vous comprendrez pourquoi, après ces explications scientifiques qui vont, là encore, nous apporter beaucoup. On a décidé, nous, carrément d'en faire un projet professionnel, puisque Corinne a lâché son job de kiné, et moi, je suis financier de métier, je n'y arrive plus. C'est-à-dire je suis passionné par le fait de faire découvrir aux gens comment ils peuvent préserver leur santé et comment ils peuvent aussi monter leur propre franchise à domicile avec cette activité. Donc tout ça, c'est l'histoire d'après pour tous ceux qui voudront s'y intéresser un petit peu plus loin. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ce soir et je vous propose de réserver un tonnerre d'applaudissements à Peter Verdegem qui nous vient d'Allemagne spécialement pour nous ce soir. Bravo!